C'est un grand honneur pour moi et mes collègues de vous accueillir ce soir à l'ambassade de la République de Turquie pour célébrer notre fête nationale, surtout que nous célébrons ce soir notre centenaire. La République de Turquie a été proclamée le 29 octobre 1923 par Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Je commémore avec respect et gratitude ce grand leader de notre guerre d'indépendance et ses compagnons d'armes qui ont mené un combat sans pareil pour prendre en main le destin de toute une nation. Atatürk, avec son génie militaire, sa vision pacifique et démocratique, le succès dont il a fait preuve dans le domaine de la gouvernance est devenu immortel dans le cœur des Turcs. Il est le pionnier des révolutions et des réformes qui ont fondé la Turquie moderne, cette Turquie qui est, avec sa situation stratégique, au carrefour de l'Europe, de l'Asie et de l'Afrique, et qui est aujourd'hui un des acteurs majeurs sur la scène internationale. Tout en laissant derrière nous le premier siècle de notre République, nous accueillons avec enthousiasme le siècle turc, qui représente le point de départ d'une nouvelle vision avec une feuille de route qui permettra la construction d'un avenir par 85 millions de Turcs que nous sommes, s'entraidant dans un esprit de guerre d'indépendance. Permettez-moi aussi de parler de la coopération entre la Turquie et le Sénégal. Je souhaite tout d'abord attirer votre attention sur le fait que l'ouverture de la première ambassade de la République de Turquie au Sénégal remonte à l'année 1963. Cette ambassade est l'une des premières ambassades en Afrique. À part l'ambassade, la Turquie est présente ici avec différentes institutions telles que le Centre culturel, l'Institut Yunus Emre, avec qui nous travaillons étroitement, la Fondation Maarif, avec ses écoles à Dakar, Thiès et Saint-Louis, l'Agence de coopération et de coordination turque, la TİKA, qui mène de nombreux projets de développement touchant directement les populations, l'Agence de presse turque, Anadolu, qui joue un rôle primordial pour promouvoir le Sénégal en Turquie, sans oublier, bien évidemment, la Turkish Airlines qui connecte le Sénégal avec le monde. Les relations amicales et fraternelles entre nos deux chefs d'État, son Excellence M. Recep Tayyip Erdoğan et son Excellence M. Macky Sall, sont connues par tous. Je n'ai pas besoin d'en parler. Leur volonté de hisser la coopération entre nos deux pays à un niveau supérieur nous encourage à travailler davantage. En parlant coopération, je dois absolument mentionner la solidarité démontrée par le Sénégal lors des séismes qui ont secoué mon pays le 6 février. Je remercie de tout cœur son Excellence Monsieur le Président, le gouvernement, les artistes, les stylistes, les sportifs, bref, la population, tous ceux qui nous ont accompagnés dans ces moments difficiles et sans oublier la presse qui m'a permis de faire entendre ma voix. Les relations amicales et fraternelles entre nos deux chefs d'État, son Excellence M. Recep Tayyip Erdoğan et son Excellence M. Macky Sall, sont connues par tous. Je n'ai pas besoin d'en parler. Leur volonté de hisser la coopération entre nos deux pays à un niveau supérieur nous encourage à travailler davantage. En parlant coopération, je dois absolument mentionner la solidarité démontrée par le Sénégal lors des séismes qui ont secoué mon pays le 6 février. Je remercie de tout cœur son Excellence Monsieur le Président, le gouvernement, les artistes, les stylistes, les sportifs, bref, la population, tous ceux qui nous ont accompagnés dans ces moments difficiles et sans oublier la presse qui m'a permis de faire entendre ma voix. J'ai une mention spéciale pour le détachement des sapeurs-pompiers du Sénégal, composé de 30 vaillants fils du pays de la Taranga, qui sont partis à Hatay, la ville la plus touchée, pour accompagner la population en détresse. Je souhaite vous rappeler que l'ambassade de la République de Turquie à Dakar organise une série d'événements jusqu'à la fin de l'année 2023 à l'occasion du centenaire. Je voudrais, au nom du chef de l'État, son Excellence M. Macky Sall, de M. le Premier ministre et de l'ensemble des membres du gouvernement, vous adresser les chaleureuses félicitations du peuple sénégalais. À ces félicitations, nous joignons aussi nos meilleurs vœux de paix et de prospérité continue pour les autorités turques et pour le peuple turc frère. Excellences, Madame l'ambassadeur, Mesdames, Messieurs, cette heureuse circonstance me permet de rappeler à l'aimable attention des invités ici présents les excellentes relations d'amitié et de coopération qui prévalent entre le Sénégal et la Turquie,
et qui date de plus de 60 ans. Il faut souligner que la Turquie est un modèle de développement qui, depuis longtemps, inspire le Sénégal qui, à son tour, s'est résolument inscrit dans une dynamique d'émergence. Pour ce faire, notre pays a su diversifier ses partenaires traditionnels et stratégiques, parmi lesquels la Turquie. En réalité, ce pays compte de plus en plus sur l'échiquier international d'un point de vue géopolitique, stratégique et économique. C'est aussi et surtout un pays sur lequel nous pouvons et avons toujours pu compter dans nos relations très particulières. Classée 21e puissance économique mondiale et 8e en Europe, elle est devenue une destination privilégiée des hommes d'affaires sénégalais. En sus, l'accession au pouvoir de son Excellence M. Macky Sall en 2012 a insufflé une nouvelle dynamique à la coopération entre les deux pays. En effet, dès la première année de son mandat, l'impulsion donnée par le chef de l'État s'est traduite par des visites officielles de haut niveau, fructueuses à plus d'un titre, compte non tenu des nombreuses délégations des secteurs publics et privés qui ont échangé sur diverses questions d'intérêt commun de coopération. En outre, le partenariat avec la Turquie a permis la construction par des entreprises de ce pays de plusieurs infrastructures telles que le Centre international de conférence Abdou Diouf, la gare des gros porteurs, le complexe sportif multifonctionnel Dakar Arena et le stade de 50 000 places dont l'inauguration en présence du président Recep Tayyip Erdogan a eu lieu le 22 février 2022. À ce jour, l'un des plus grands et non moins négligeables investissements turcs au Sénégal est la construction de l'usine FKS, une industrie agroalimentaire. Il s'y ajoute que ce pays ami est très actif dans le secteur de la santé, avec la mise en place d'un centre ophtalmologique à Sacré-Cœur, une clinique du cœur CardioLife et le projet de construction du centre d'oncologie à Diamniadio. Pour ce qui les concerne, les échanges commerciaux évoluent dans une belle dynamique de croissance. Excellence, Madame l'ambassadeur, vous le voyez, les axes de coopération explorés par nos deux pays sont divers, variés, stratégiques et mutuellement bénéfiques. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous réitérer le sentiment d'entière satisfaction des plus hautes autorités de notre pays pour les relations suivies et les efforts consentis pour porter notre coopération à un niveau d'excellence particulier. Je voudrais terminer mon propos en vous réitérant, Excellence, Madame l'ambassadeur, la disponibilité du gouvernement à continuer à travailler avec vous pour le raffermissement des liens amicaux et de coopération qui existent si heureusement